Tony Yoka contre Johan Duhaupas. Combat truqué ou Yoka trop fort? Salut les guerriers, dans cette vidéo on va parler du combat entre Tony Yoka et Johan Duhaupas. Le combat, je viens de le voir, il doit être 3 heures du mat, je l'ai pas vu avant, j'ai pu voir là des notifications en fait de personnes qui me disaient regarde le combat était expéditif. J'ai aussi en fait le titre de cette vidéo vient d'un statut d'un membre de la tribu Ricans et qui justement pose cette question. Il paraît que l'arbitrage n'était pas si bon que ça et en fait Yoka a voulu mettre fin au combat le plus rapidement possible. Je suis dans le site de l'équipe et je peux voir que ouais, il a voulu tester rapidement sa puissance de frappe, voir s'il pouvait justement mettre fin au combat rapidement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer mon point de vue au niveau de ce combat. D'ailleurs, reste vraiment jusqu'à la fin si par contre, tu souhaites développer ta technique de boxe, reste vraiment jusqu'à la fin, j'ai un truc à te donner. Donc, concernant ce combat, la chose que je peux voir aussi via le site de l'équipe, c'est qu'un bon nombre de personnes semblent affligées sur ce combat. Je vois des combats de catch. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses au niveau de ce combat dans la description, dans les commentaires. Dis-moi ce que tu penses. Moi, personnellement, je vois aussi des mascarades affligeants. Il paraît que l'arbitrage n'a pas été ouais, joli sketch. En fait, c'est malheureusement ça que je craignais en fait quand j'ai fait ma vidéo sur l'affrontement entre Tony Yoka et, euh, et Duhaupas. En fait, je voulais absolument qu'il y ait, on va dire, que Duhaupas mette à mal un peu Tony Yoka pour le public en fait. Malheureusement, le public, euh, malgré le fait que Yoka brille, bon, Yoka montre qu'il qu'il a des compétences et qu'il les a prouvées aussi auparavant via ses médailles olympiques et autres. Les gens ont besoin de le voir en difficulté. Et je pense qu'après, on peut comparer ça avec Mohamed Ali. Mohamed Ali actuellement est considéré comme une légende et pourtant à ses débuts, il était durement critiqué. Il était très durement critiqué. On en oublie la phrase de Mohamed Ali qui criait après sa victoire contre Sonny Liston: je suis le champion du monde, je suis champion du monde. Et il criait justement à ses détracteurs: I'm set, son, and listen, and I just turned 22 years old. I must be the greatest. I told the world, I talk to God every day. If God's with me, can't nobody be against me. I shook up the world. I know God. I know the real God. Donc même dans l'autobiographie de Mike Tyson, il y a eu des phases dans sa vie où on le gazait plus ou moins dehors. J'ai eu, je peux dire des paragraphes où il y avait des choses comme ça. Je pense que le public est assez dur aussi avec les boxeurs. Néanmoins, après, on va dire, c'est la tare d'un boxeur qui souhaite devenir une légende. On doit passer par cela. Avec ce combat, Tony Yoka montre qu'il a du punch, qu'il a une bonne puissance de frappe face à Johan Duhaupas qui avait jamais eu l'occasion de perdre de façon expéditive comme cela. Faut vraiment se dire que Duhaupas a eu l'occasion de se confronter à un bon nombre de bons boxeurs, Miller dernièrement, qui était dopé, Alexander Povetkin aussi qui était dopé, et qui est considéré comme l'un des plus gros cogneurs de la catégorie des poids lourds. Récemment, il a gagné son combat contre Dylan White, un combat vraiment spectaculaire où les deux sont tombés au tapis et par la suite Povetkin est parvenu justement à clore le combat avec un coup ultra terrassant. En tout cas, en voyant les commentaires sur l'équipe, je vois qu'un bon nombre de personnes sont vraiment mascarade, belle mascarade, et il y a plein de commentaires plus ou moins négatifs sur Tony Yoka. Après, personnellement, justement, ces commentaires négatifs sont importants pour Tony Yoka qui devra constamment prouver sa valeur. Et c'est comme Floyd Mayweather en somme. Floyd Mayweather a été aussi comme ça, il ne faut pas se l'oublier que lors de sa confrontation contre Manny Pacquiao, qui est un des combats qui a le plus chiffré dans le monde du combat, et ben, un bon nombre de personnes étaient venues pour voir Floyd Mayweather perdre. Et
je pense que lorsqu'on veut avoir une trempe, lorsqu'on veut avoir, comment dire, le statut que va avoir Tony Yoka, il faut prendre en considération que tu auras beaucoup de gens contre toi et faut continuer en fait ta route. Day long. My name is Floyd. My name is Floyd. My name is Money Mayweather. My name is Floyd. My name is Floyd. My name is Money Mayweather. Concernant Duhaupas, je pense que c'est un boxeur qui a aussi eu un grand passif derrière lui. Il a eu fait des très très gros combats. Il y a l'âge qui est peut-être là. Puis après, on va dire que Tony Yoka a testé. C'était un test à double tranchant où ce qu'il est parvenu à faire, justement, il est parvenu à battre rapidement Duhaupas, où il aurait pu aussi sortir ses tripes trop rapidement et perdre un certain cardio justement en voulant rentrer dans l'art de Duhaupas et s'affaiblir justement dans un combat long en fait. Ça a été une double carte. De là à dire que ce combat est truqué, je pense qu'on peut avoir cette pensée lorsque déjà on n'aime pas de base Tony Yoka, qu'on a une sorte d'hostilité envers lui. Tony Yoka, comme je dis, a joué ses cartes parfaitement bien. Les coups donnés sont très bien donnés. La puissance, tu sens qu'il y a une sorte de maturité aussi au niveau de l'envoi de son corps, au niveau de ses appuis. Certains uppercuts étaient très très beaux. Avec ce combat, Tony Yoka montre qu'il a un bon niveau, même un niveau mondial. Il ne faut pas se leurrer quand tu regardes le palmarès de Wilder, même de Tyson Fury, tu t'aperçois que ces deux combattants ont eu, justement, avant de faire des combats de ce niveau-là, ont attendu un bon laps de temps avant de le faire. Je n'irai pas à comparer avec Anthony Joshua, qui lui est un peu dans la même veine que Tony Yoka. Les adversaires de Tony Yoka, comme Duhaupas, n'ont pas des palmarès dégueulasses, bien au contraire. Malheureusement pour Duhaupas, combat très très dur pour lui. Je pense que perdre comme ça, et certainement, je pense que c'est certainement son dernier combat, c'est plus ou moins affligeant pour soi, surtout avec les commentaires qu'on peut avoir, comme je peux le voir sur internet, où les gens manquent de respect. En fait, en manquant de respect à Tony Yoka, je pense que c'est surtout ça le problème, c'est qu'on manque de respect aussi à Duhaupas qui a voulu justement prouver sa valeur, mais est tombé face à plus jeune et plus fort, quoi. Néanmoins, c'est le revers de la médaille. Le public est très très dur, peut être très très dur. Il peut t'idolâtrer et il peut aussi te piquer à vif. Néanmoins, faut faire avec. On va dire c'est les deux faces d'une même pièce. Lorsque tu veux gravir les échelons vers les sommets. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis au niveau de ce combat. Qu'est-ce que tu en penses? Pour toi, ce combat est-il truqué? Ou tu penses que Yoka a la trempe d'un champion? Dans les commentaires, dis-moi ce que tu en penses. Aussi, avant de te quitter, dans la description, il y a un lien qui te permettra de prendre une formation que je t'offre qui s'appelle les 4 piliers pour être un boxeur expert. Dans cette formation qui est, on va dire, un résumé de tout ce que j'ai pu apprendre en tant que boxeur amateur et aussi en tant que boxeur à main nue, c'est des techniques que je t'explique pour pouvoir frapper plus lourdement, pour avoir une posture, une technique efficace au combat. Cette formation que je t'offre, qui est dans la description, il suffit simplement de cliquer et de passer ton meilleur mail, a pour but justement de te permettre de pouvoir t'entraîner tout seul chez toi sans avoir besoin de salle, sans avoir besoin de entraîneur. Beaucoup de boxeurs justement n'ont pas les fondamentaux pour pouvoir avoir une boxe bien efficace. Oui, tu peux avoir 1 année, 2 années, voire 3 années en ayant des défauts dans ta boxe. Et justement, cette formation que je t'offre a pour but justement de te permettre de comprendre les subtilités du combat pour être plus efficace dans ton punch, dans ta garde et dans ton positionnement. Donc c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer, de me passer ton meilleur lien et on se retrouve dans cette formation dans les coulisses.
comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.